Bonjour et bienvenue sur la chaîne Snow Leader, moi c'est Benjamin, rebloche expert, et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de comment vous habiller pour le ski avec des conseils pratiques, des astuces et les erreurs à ne pas commettre pour avoir le style sur les pistes. La règle d'or pour bien s'habiller au ski, c'est la technique des 3 couches, une première couche respirante, une seconde couche isolante et une dernière de protection. La première couche, ça va être votre couche de base, donc comme celle-ci, qui va être respirante et qui va permettre du coup d'évacuer la transpiration. Elle peut être soit en mérino, soit en fibre synthétique. La laine mérino va avoir des propriétés thermorégulatrices, antibactériennes et donc anti-odeur et sera également plus douce au toucher. Vous avez également la fibre synthétique qui sera certes moins onéreuse que le mérino, qui va retenir cependant plus les odeurs tout en gardant une certaine thermicité. En fonction du type d'activité, vous pouvez opter pour différents types de grammage de tissu. Donc pour une activité en ski alpin, on peut opter pour quelque chose qui va être plus chaud et plus épais aux alentours de 300 grammes par mètre carré. Pour une activité un petit peu plus active, telle que le ski de randonnée, vous pouvez opter pour quelque chose qui sera aux alentours de 180 grammes par mètre carré. La deuxième couche va avoir pour mission de conserver votre chaleur corporelle. Pour ce faire, il existe deux grandes familles, la famille des polaires et la famille des doudounes. À l'instar des premières couches et de la laine mérino, il existe également une notion de grammage pour les polaires. Plus le grammage va être important, plus la polaire va être épaisse et chaude. Par exemple, pour des activités telles que le ski alpin ou le ski freeride, on va favoriser une polaire avec un grammage plus important pour conserver notre chaleur, tandis qu'en ski de randonnée, on va favoriser un grammage un peu plus faible pour évacuer la transpiration. Passons maintenant aux doudounes qui peuvent être soit en duvet, soit en fibre synthétique. En duvet, la thermicité sera meilleure, elle sera cependant plus onéreuse, mais moins résistante face à l'humidité, tandis que la fibre synthétique sera plus facile d'entretien et moins onéreuse. Place maintenant à la troisième et dernière couche, qui va être votre barrière contre les éléments tels que la pluie, le vent ou la neige. Pour quantifier la résistance de votre couche de protection face aux intempéries, il existe une unité de mesure qui s'appelle le Schmerber, allant de 5000 à 30 000. Mais on estime qu'à partir de 20 000 Schmerber, votre vêtement vous offre une protection suffisante pour toutes vos pratiques. Pour des activités plus extrêmes où vous allez être exposé plus longtemps aux éléments ou aux intempéries, tels que l'alpinisme ou la haute montagne, nous vous conseillons d'opter pour un Schmerber plus important, c'est-à-dire 30 000. Pour des activités telles que le ski alpin, où les vestes sont bien souvent isolées ou doublées, vous pouvez, en fonction des conditions météo, enlever votre seconde couche. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur comment choisir votre veste de ski, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui traite de ce sujet, juste ici. En supplément du système 3 couches qu'on a pu voir juste avant, vous pouvez adapter votre tenue avec différents accessoires, tels que des chaussettes techniques pour éviter les ampoules et vous protéger du froid, une cagoule pour protéger votre cou du vent, de moufles ou de gants, ainsi que d'un bonnet lorsque vous n'avez pas votre casque sur la tête. En plus de ces éléments, vous pouvez, pour votre protection, ajouter un casque, ainsi que pour votre vision, un masque et de la crème solaire qui sera indispensable même par mauvais temps. Si vous souhaitez savoir comment choisir casque, masque et gants de ski, retrouvez nos guides vidéo à ce sujet. Une erreur classique que l'on peut retrouver est le port de vêtements au coton, car c'est une matière qui va garder l'humidité et la transpiration, favorisant la sensation de froid. A l'inverse, porter trop de couches et être trop habillé vous fera transpirer et donc avoir froid. Maintenant, voici quelques conseils. Nous vous invitons la veille à vérifier la météo afin d'adapter votre tenue en fonction de cette dernière et celle de votre pratique. Nous vous conseillons également d'apporter une couche supplémentaire dans votre sac car nous savons qu'en montagne, les conditions peuvent changer rapidement. En conclusion, bien s'habiller pour le ski, c'est appliquer la règle des 3 couches et compléter avec les bons accessoires. Pour découvrir notre sélection complète de vêtements et d'accessoires de ski, nous vous donnons rendez-vous sur notre site Snow Leader. Voilà, maintenant vous en savez plus sur comment vous habiller pour aller au ski. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne Snow Leader pour plus de contenu.